Ah non, c'est pas vrai. Bon, je recommence. Bonjour à tous. Donc, moi je suis un petit peu désespérée parce que j'essaye de vous faire un tuto, mais je suis vraiment nulle en tuto, c'est terrible. Ou alors c'est que je suis nulle en graphisme, enfin je sais pas. Bref, donc je voulais vous montrer comment faire cette superbe signature. Vous la trouvez pas superbe. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec vous. En fait, c'est que le précédent tuto que j'ai essayé de vous faire n'a pas réussi et mon rendu n'est pas très très joli. Donc, en fait, vous allez peut-être trouver cette signature-là beaucoup plus superbe. Non plus, bah oui, parce que c'est un tuto que j'ai fait encore avant, mais ça n'a pas trop marché. Donc celui-là est quand même un peu mieux. Euh, Mais bon, je sais plus comment le refaire parce que en fait, quand je l'ai fait, il m'a bien plu, mais j'arrive pas à refaire pareil. Donc voilà, je recommence. Et il faut savoir que je fais en général 3 à 4 tutos avant de trouver un tuto qui me plaît. Donc bon, je réessaye. Si ça trouve, bon, si ça marche pas, c'est pas grave, je recommencerai encore. Alors, on fait un nouveau fichier, bien sûr, pour commencer. 450, 150. Résolution 72, ok. Enfin, ça, c'est pas important, hein, vous prenez la résolution qui vous plaît. Donc, on va prendre sur le render qui est celui-ci et qu'on aime bien, on va prendre les couleurs principales, donc pas le blanc, pas le noir, parce qu'on cherche des couleurs. Donc, ça va être le rose. Ça, c'est un rose un peu trop flashy pour moi. Ça c'est trop foncé, ça c'est trop violet. Je veux un rose un peu rose moi. Là c'est trop pâle. Ouais, voilà, un rose un peu comme ça, un peu girly. Et puis du gris. Toc, alors ça c'est pas trop. C'est pas du vrai gris, ça c'est presque du bleu. Je veux un gris qui fasse un peu bleu mais pas trop quoi. Toc, faut que ça soit quand même foncé. Voilà, c'est bien. Voilà. Donc on va, pourquoi on a pris ces couleurs là? Ben, tout simplement parce qu'on va faire un dégradé radial pour le fond qui reprenne bien évidemment les couleurs les couleurs principales de notre render. Donc vous, si vous prenez un autre render, ben forcément adapté avec vos couleurs. Donc on va faire un dégradé radial, dégradé, toc, on prend nos couleurs principales, celles qu'on a décidées. Donc évidemment, ça va nous proposer d'emblée un style linéaire, c'est parce on veut radial, donc on change. Bien sûr, il nous propose un angle à 90, donc ça fait une toute petite lumière centrale. Je comprends pas pourquoi il nous propose ça d'ailleurs. Donc on change, on met un angle à 0, c'est déjà beaucoup mieux. Et puis comme on veut vraiment une lumière qui s'étende, on augmente l'échelle entre 120 130, c'est bien. Voilà, ok, donc là on a quand même quelque chose de mieux. Ensuite on va prendre notre texture. Donc moi j'ai ça comme texture. Je la sélectionne, je la copie, je la colle. Toc. Donc ensuite il faut essayer de la placer comme on aime bien. Moi je vais essayer de la mettre comme ça. Donc c'est une texture un peu originale. Donc voilà, c'est ça qui me plaît bien. Je sais pas trop en fait comment ça va rendre le mieux. Peut-être comme ça. Je suis pas sûre. Je suis pas trop sûre. Hop, je vais peut-être la. Non, comme ça. Hop, voilà, comme ça on va dire que ça va. Voilà, ok. Je suis pas sûre que ça va bien le faire, mais bon. Donc on va la mettre en négatif pour faire ressortir la typo en noir et le fond en blanc. Donc pour mettre quelque chose en négatif, souvent il faut le mettre en mode soustraction. Et puis assumer une petite réduction d'opacité, c'est pas bien méchant. Voilà, entre 50 et 60. On peut mettre là, on peut mettre un peu plus de 64 si on veut avoir un peu plus de relief et de contraste. Voilà. Donc voilà, on est content de notre fond. Donc on va pouvoir importer notre render. Donc j'ai choisi un render un peu girly. Messieurs, si vous préférez des filles un peu plus
guerrière, un peu plus, je sais pas, déshabillée, bon ben, moi je n'ai pas de problème avec ça. Vous pouvez aussi prendre un, un robot, des guerriers, n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Mon tuto fonctionne quel que soit le render en question. Donc hop, ça on n'en aura plus besoin, donc on le ferme. Donc on adapte la fille au render. Voilà. On la met là. Elle sera un petit peu plus grande que... Ouais, je vais la réduire un petit peu quand même. Là j'ai beaucoup agrandi. Voilà, je vais la mettre comme ça un petit peu plus. Voilà, donc quand on est content de la manière dont on l'a placée, on va faire un smudge sur la fille, sur le render. Donc en fait, pour faire un smudge, vous allez dans l'outil smudge, c'est l'outil doigt qui est là. Vous prenez une épaisseur pas trop, enfin, faut que ça corresponde à peu près à votre render. Donc voilà, moi je suis sur 30, là c'est bien. Faut paramétrer votre render, donc comme j'ai déjà fait les tutos, tous mes paramètres sont déjà rentrés. Donc la forme de la pointe, le pas, vous l'augmentez pas beaucoup, moi j'ai juste mis entre 5 et 10, c'est bien, moi j'ai mis 8. Donc la taille, on a déjà vu que c'était 30 pixels. Rien sur la dynamique de la forme pour une fois. Je sais que d'habitude quand on fait des smudges, on joue sur la dynamique de la forme, mais pas cette fois. La diffusion, les deux axes, est moins de 100%. Moi je suis à 99, c'est vraiment le maxi. Et le nombre 1. Vraiment on augmente, vraiment on veut un tout petit smudge. Donc ça c'est bon. L'intensité, faudrait moins de 10 même. Là 11 c'était un peu trop. Voilà. Et on se lance pour smudger les cheveux de la fille. En fait on va essayer de faire des flous, mais qui suivent quand même un peu le rythme du cheveu, quoi. Toc. Bon, essayez que votre tout simplement que votre smudge suive carrément la forme de votre render, hein. Que ça lui donne un peu de mouvement, quoi. Donc en bas vous pouvez smudger plus, autrement smudger vraiment sur les bords, pas trop, hein, vraiment quelque chose de très doux. Là c'est pareil, on accompagne en fait le mouvement. Voilà, là on smudge les deux mèches qui sont un peu trop fortes. Voilà, donc là on va atténuer aussi ça. Voilà, comme ça. Donc une fois qu'on est content de ce qu'on a fait, plus ou moins content, puis une fois qu'on a envie de terminer ce tuto qui est le 4e quand même qu'on fait, on duplique et on reduplique, donc CTRL J, hein, pour si vous avez l'habitude. Et alors qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces renders? Le premier, on va le mettre en mode produit. Pourquoi? Parce qu'on veut insister, on veut que tout ce qui est blanc disparaisse. On va insister sur les autres couleurs. Enfin, tout d'abord on va insister sur les formes. Donc produit, ça va, voilà, ça va bien mettre les formes clairement. Ensuite, on va insister sur les autres couleurs que le blanc. Pour permettre, tout ça c'est pour permettre, hein, bien sûr, que le render s'intègre bien à la texture et au fond. Donc on va mettre densité couleur plus, puisqu'on veut insister sur les couleurs. Voilà. Donc là on voit c'est très bien intégré, mais un peu trop, quoi, parce qu'on voit plus le render. Donc pour le dernier, on va rajouter le blanc, mais on va faire un blanc lumineux. Donc en lumière, alors je sais pas, tamisé peut-être, non ça va pas, en lumière ponctuelle dans ce cas-là. C'est souvent ça, ou lumière linéaire, mais c'est trop violent. Lumière ponctuelle, voilà, c'est moins violent. Et là, comme c'est quand même un peu trop lumineux, on va réduire. Voilà, entre 70 et 80, c'est bien. L'opacité, 70-80. Donc voilà. Si on est content, bon là on va dire qu'on est content de notre render, on va maintenant travailler les lumières avec des nouveaux calques. Donc déjà un calque qui part avec notre petite couleur principale qu'on aime bien et qu'on a envie de développer. Donc on va avoir une opacité assez faible pour commencer et on va mettre des lumières là où on voudrait insister
là, un peu là où on a enlevé du blanc, un peu là où on veut insister sur le mouvement, on rajoute nos petites lumières. Voilà. Moi j'ai quand même du rose très faible, hein, mais on pourra après faire la couleur qu'on veut. Donc une fois qu'on a fait ça, ben, on va la mettre en éclaircir. C'est ce qu'il y a de mieux pour donner cet effet de lumière. Là on va donner un effet un peu plus rond à celle-ci. Atténuer, toc, ouais, ok. Donc voilà, toc, peut-être comme ça. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va mettre une petite courbe de transfert de dégradé pour essayer de jouer sur la complémentarité entre les... faire une petite complémentarité. Donc comme ça, on fait courbe de transfert de dégradé avec nos couleurs principales. Et on va aller chercher une soustraction et une opacité faible. Voilà. Là, hop, ça rend bien en général. Moi, je mets, voilà, entre 20 et 30, 28 je mets. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va quand même, là on voit que c'est devenu beaucoup plus sombre, il y a plus de contraste, c'est sympa, mais on va quand même essayer d'adoucir tout ça, donc en faisant une petite lumière blanche qui fasse plus sympa. Donc là, on prend nouveau calque, voilà, et on fait une petite lumière blanche, j'ai dit, hop, ici, toc. Qui commence en mode éclaircir, bien sûr, comme vous avez compris. Hop, alors, on la... Voilà. Comme ça, c'est bien. Donc voilà pour nos lumières. Je pense que vers le haut, en gros, une lumière claire. Vers le bas, une lumière un peu plus rose. Ça va rendre bien. Bon, tout à l'heure, on va jouer sur les couleurs, mais pour l'instant, on joue sur les lumières. Donc une fois qu'on a fait ça, on va commencer à jouer sur le texte. Hop. Donc le fond, le render, les lumières, le texte. Donc le texte, on va le mettre. On va faire un texte de fond, c'est-à-dire un texte qu'on va essayer de fondre dans le render. Par contre, j'ai toujours du mal à choisir les bons textes qui me plaisent. Alors, on va prendre un truc assez classique. Pour commencer, je vais prendre du Verdana. Parce qu'il ne faut pas que ça se ressorte. Si on prend une police de caractère trop bizarre, ça va ressortir sur le fond. Et les gens vont plus voir que ça. Donc il faut prendre quelque chose d'assez classique. Donc là, on met le texte qu'on veut. Si c'est un truc guerrier, on met, je sais pas, Hope for Peace. Là, je vais mettre, comme c'est girly, je vais mettre I love you. Enfin, chacun met ce qu'il veut. Hein. Vous êtes des grands, vous avez vos messages, vos slogans. Hop, I love you. On va le descendre un petit peu parce que il va être trop haut sinon. Et on l'écarte un petit peu du render quand même. Voilà. Donc celui-là, on va le mettre en mode je ne sais pas quoi, en mode lumière tamisée peut-être, voilà, pour que ça s'incruste bien. Ou incrustation, non, c'est trop fort. Lumière non, ça va être lumière tamisée, je pense que ça ira bien. Voilà, on le duplique, dupliquer le calque, clic droit, dupliquer le calque. On fait édition, transformation, symétrie, axe vertical. On le colle au texte précédent. Là, je sais pas pourquoi il est un petit peu de travers. Bizarre ça, d'habitude ça le fait pas. Voilà. Ok. Tac. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va réduire l'opacité pour donner un petit effet de reflet.
Voilà, I love you. Donc ça c'est notre texte de fond qu'on a mis donc entre la texture et le render. Une fois qu'on a fait tout ça, on va mettre notre texte de signature. C'est le deuxième texte. Alors là par contre je vais prendre une police un petit peu plus sale, un petit peu moins parfaite. Justement parce que si c'est trop visible et trop parfait, ça va pas aller avec le reste de la signature. Donc on va prendre, il y en a une que j'aime bien, c'est gratis. Voilà. Donc là on va créer un nouveau calque. Donc là on réduit peut-être un peu la taille. Donc moi je signe mon nom. Non. Voilà. C'est reparti en Verdana, donc ça ne va pas. Toc, gratis. J'ai gratis. C'est une police qu'on peut trouver sur Dafont. C'est une police gratuite hein, qu'on peut trouver sur Dafont en libre téléchargement. Donc là, je vais enlever. Voilà. On va changer un petit peu une lettre sur deux. On va la mettre en minuscule. Ça donne un petit peu des... Ça salit un petit peu le texte. Donc après, pour la couleur du texte, on va essayer de garder le render la couleur initiale, mais j'ai peur que ça le fasse pas. Alors on va faire incrustation. Ouais, ça le fait pas trop. Hein. Enfin, ça serait bien, mais si ça va être bien, je pense qu'on va y arriver. Toc. Donc là c'est trop gros hein, comme on le voit, donc on va réduire la taille de la signature pour que ça s'incruste mieux et on va la renforcer en dupliquant le calque. Je pense que comme ça on va dupliquer une autre fois. Voilà. Et là par contre pour le dernier on va réduire l'opacité pour que ça s'incruste mieux. Voilà. Bon, et comme malheureusement du coup je trouve... Ouais non, c'est encore trop fort, donc ça on va réduire. Voilà, là je pense que en réduisant l'opacité ça va mieux aller. Et donc on va la placer un peu comme on a envie pour que ça fasse joli. Toc, comme ça. Pas trop bas. Voilà. Et ce que je voudrais rajouter, c'est une petite police manuscrite. Parce que là, comme on a quand même pas mal de mélange de lettres capitales, une petite police manuscrite, ça va rajouter un petit brin de spontanéité. Un petit peu comme si on avait écrit un petit message à la main juste avant de partir ou juste avant de terminer. Donc on va rajouter ce petit message en blanc. Et là, celui-là, il faut qu'il soit lumineux, il faut que ce soit celui qui se voit le plus. Et on va mettre Forever. Forever. Hop. Je suis pas sûre de la majuscule. Si, c'est mieux avec une majuscule, mais là c'est trop petit, donc on va agrandir. Voilà. 40. On va mettre 42, ça va être chouette. Voilà, toc. Donc on le prend et on le tourne pour que ça, toujours pour que ça fasse plus spontané, plus naturel. C'est pas écrit droit, mais c'est pas grave. Justement, c'est ça qui fait un peu la... Voilà, c'est le petit truc écrit à la hâte en plus. Donc voilà, on a fini avec notre typo. On va maintenant passer au cadre. Donc ça je le fais rapidement parce que bon c'est après chacun fait son cadre comme il veut. Il y a plein de méthodes. Je vous en avais appris quelques-unes sur
sur d'autres tutos. Moi, je suis assez fan des cadres ciné. Je sais pas, en ce moment, ça me plaît bien. Enfin, ça fait longtemps maintenant que ça me plaît bien. Chacun prend le cadre qui lui plaît. Ce qu'il faut essayer, c'est de pas mordre. Enfin, moi, je suis assez maniaque avec ça. Il faut essayer de pas mordre sur les textes, quoi. Donc, plutôt réduire la dimension plutôt que de mordre sur le texte. Donc, on sélectionne tout. Hein. On va faire un petit cadre fin. Édition, contour, épaisseur 1, couleur noire. Voilà. Pardon. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va jouer maintenant sur les couleurs. On va rajouter de la vibrance pour voilà, vous voyez l'effet. Donc on va faire vibrer un peu cette signature. On va rajouter un petit peu de saturation, mais j'aurai l'occasion de rajouter ailleurs. Voilà. Une fois qu'on a rajouté la vibrance, on joue sur teinte saturation. Donc là voilà, on rajoute la saturation pour que ça fasse plus joli. On peut rajouter un peu de luminosité aussi pour éclaircir si on trouve que c'est trop... Enfin, après ça, c'est vraiment les goûts de chacun. Il y en a qui aiment bien quand c'est très clair, très éthéré. D'autres qui préfèrent que ça soit un peu sombre, un peu... Moi, je rajoute un petit peu de luminosité. Et puis, pour terminer, on va rajouter un petit peu de luminosité contraste. Comme ça, là, la lumière est vraiment augmentée. Alors, là... Voilà, là, j'aime bien. Tac. Voilà, c'est terminé. Alors bon, ça ressemble pas encore, je suis désolée, ça ressemble pas énormément à mes autres créations. C'est celle-là que je voulais reproduire au départ. Bon, celle que j'avais faite et qui me plaisait bien. À chaque fois, j'en fais des différentes. Mais je trouve quand même que celle-là rend pas mal. Donc je pense que voilà, ça va être mon tuto. Donc à bientôt en ligne sur YouTube. Au revoir.